Et alors que l'hiver approche, c'est ce week-end que reprendra la trêve des expulsions locatives pour les locataires qui ne payent pas ou ne peuvent pas payer leur loyer. Les expulsions avaient repris cet été dans un quart des cas. Dans un quart des cas, les personnes expulsées se sont retrouvées sans aucune solution de relogement. Le gouvernement avait pourtant demandé au préfet d'éviter ce genre de situation. Contacté d'ailleurs par RMC, le ministère du Logement reconnaît qu'il y a eu des ratés, comme pour cette famille que Maréline Ottman a rencontrée pour RMC à Villeneuve-Saint-Georges, c'est en région parisienne. Aurélie s'en souviendra toute sa vie. Un huissier, un serrurier, un commissaire de police toque à la porte de son appartement où elle vit avec sa mère et son petit frère. On avait 15 minutes pour regrouper quelques affaires et partir avec. Au moment où on est sorti du domicile, on nous a rien proposé. Alors, cette famille dort où elle le peut, à l'hôtel, chez des amis, même dans la voiture. Ces prochains jours, Brigitte, la maman, dormira par terre dans le salon de sa sœur. Je ne peux pas rester longtemps chez elle. Personne ne m'a aidé. Mon fils, il voulait même se suicider. Il a eu son bac avec mention. Mais aujourd'hui, il ne va pas à l'école. La plupart du temps, la famille est séparée. Bruno, le fils cadet, vit chez un ami à 10 minutes en voiture. Déscolarisé depuis un mois, il reste traumatisé par le vide, le manque de solutions offertes à sa famille. Chasser une personne de chez soi, c'est comme lui enlever une partie de sa vie, sans aucune possibilité de relogement, sans rien du tout. Je me sens sale. Une procédure d'expulsion prend en moyenne 1 an et demi, bien assez de temps pour trouver des solutions de relogement, rappelle Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Si par exemple le logement est trop grand ou trop cher pour la famille, c'est les aider à trouver une autre solution, un maximum d'accompagnement pour éviter ces catastrophes sociales. Comme après la crise de 2008, il craint une explosion des demandes d'expulsion à la fin de la trêve hivernale en mars 2022.